vous avez été blessé, touché en plein cœur. J'ai l'impression que la décision vient de vous là. Il y a comme avec toutes ces épées, on a une impression de rupture hein, quand même. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarot et Intuition. On se retrouve pour le tirage Balance sentimentale du mois d'octobre 2020. Si vous venez d'arriver sur la chaîne Les Balances, sachez que tous les mois vous avez sur Tarot et Intuition un tirage général, un tirage sentimental. Vous allez voir des liens défiler ici en haut de la vidéo. Et vous avez une playlist dédiée aux balances. Donc vous pouvez retrouver tous les tirages balance à partir d'un lien qui sera ici. Sur Tarot et Intuition, vous avez également des tirages intemporels, des tirages autour de la lune, la nouvelle lune, la pleine lune, des méditations en bol tibétain. Vous pouvez retrouver tout ça en barre d'infos ou sur la page d'accueil des Tarot et Intuition. Et le dimanche, en général, s'il s'agit d'une vidéo qui va correspondre à tous les signes astrologiques. Donc on se retrouve le dimanche pour ce type de vidéo. Si le programme vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné à Tarot et Intuition, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles notifications pour toutes les nouvelles vidéos. Voilà. Dernière chose, par rapport à l'ordre des tirages, les balances, vous faites partie des premiers signes, car je me base sur la série de tirages précédentes. Et je regarde les signes qui ont le plus liké, commenté, laissé de messages, etc. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Et je recommence par ces signes-là la fois d'après. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Donc on y va pour votre tirage du mois. On va utiliser le tarot des sirènes que vous connaissez pour le tirage sentimental. J'ai hésité à utiliser un autre tarot, mais j'aime tellement celui-ci que je le trouve tellement adapté au, au tirage, aux guidances sentimentales. Et on va utiliser par contre, petite nouveauté, l'oracle de la louve blanche, The White Fox Oracle, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et que je trouve déjà très beau, très joli, magnifique. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. C'est un jeu créé par une créatrice indépendante. Donc voilà, si vous voulez la soutenir, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc c'est parti, on va l'utiliser en fin de tirage. Et là, on va tout d'abord tirer des cartes pour la partie tarot. C'est parti. Alors, ok, donc d'accord, les balances. Là, vous avez, donc là, c'est vous dans cette situation, dans votre dynamique dans la relation. Là, c'est votre autre. Et là, c'est la dynamique de votre relation à deux. Là, les balances, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander comment vous allez sortir de là. Là, vous êtes en train d'essayer de... Vous êtes en train de vous demander quelle stratégie adopter là. Vous, vous allez vous en sortir, hein, mais vous êtes à une... Oui, vous êtes en train de rassembler vos armes, vous êtes en train de réfléchir à un plan stratège. Alors, on va tirer deux autres cartes pour mieux comprendre ce qui se passe. Hop. Ouh, d'accord. Vous vous êtes senti trahi là. Vous vous êtes senti trahi parce que vous aviez ouvert votre cœur et on vous a trahi. Vous avez été, oui, vous avez été blessé, vous avez été touché en plein cœur. Hop, je vais vous montrer les cartes. Vous avez été blessé, touché en plein cœur. J'ai l'impression que la décision vient de vous là. Il y a comme avec toutes ces épées, on a une impression de rupture hein, quand même. Hein. Et là, vous étiez donc amoureuse, vous étiez, voilà, vous aviez le cœur très ouvert comme ça. La reine de coupe, c'est l'amoureuse. Hein, elle est très intuitive, elle a une émotivité à fleur de peau, etc. Mais on a l'impression que vous avez été blessé. Votre autre en face, il se sent démuni. Alors là, le 5 de denier, c'est quand on a l'impression de manquer, hein, quand on a l'impression de ne pas avoir assez, quand on a l'impression peut-être que vous avez retiré votre affection du fait de la trahison que vous avez sentie, du fait de la...
je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors dites-moi en commentaire si ça correspond à quelque chose que vous vivez. On va tirer les cartes. Allons voir. Hop. Alors, il y a son monde qui est en train de se renverser là. Ah. Et là, il y a encore des épées. Hein. Il y a son monde qui se renverse parce que il y a une nouvelle vision de vie là. Il y a un changement. Il y a, j'ai l'impression que c'est une rupture hein, avec ce 5 d'épée. Là, ça parle de dispute, ça parle de conflit, ça parle d'éclat de voix. Vous voyez, il y avait cette dispute là, ces 5 petites sirènes qui jouent avec des épées, et puis l'une se rend compte qu'elle est blessée. Donc il y a de la mésentente, il y a de la discorde. Ouh là là, c'est un peu lourd là, votre tirage des balances. Alors, 5 de bâton. 5 d'épée, 5 de bâton, ça c'est aussi des disputes, hein, c'est des challenges, et le 4, alors il y a des disputes parce que des disputes, et le 4 de denier. Et il y a sans doute il y a quelque chose de financier, hein. Peut-être que vous vous retirez, c'est ce qui crée le manque chez lui aussi, peut-être que vous assumiez une part plus importante de dépenses. Du coup, on retrouve ici ce 4 de denier qui parle aussi de ne pas de garder ses investissements pour soi, de garder ses sous pour soi, de ne pas les dilapider. Donc, vous montrez les cartes de plus près. Donc, ce 5 de bâton, hein, c'est quand on se défend, c'est quand on se bat, c'est quand on... Des fois, ça peut être le challenge et la compétition, mais là, avec un 5 d'épée, c'est plutôt dans la même veine. Et le 4 de denier, c'est qu'on garde son trésor pour soi. Hein. On ne veut pas le partager. Voilà, vous voyez cette sirène, là, elle est sur son rocher. Elle a son trésor autour du cou et elle ne va pas le partager avec autrui. Hein. Là, on a l'impression qu'il y a une séparation. Il en souffre en face, mais a priori, vous avez été déçu, vous avez été trahi même dans cette relation. Alors, bon, ça tombe bien qu'on tire ce jeu à la fin, puisqu'on va voir justement ce qu'on vous conseille pour être heureuse, sentimentalement, au mois d'octobre. Première carte, changez votre vision des choses. Voyez des choses nouvelles, voyez peut-être des gens nouveaux. Regardez, essayez de voir la vie différemment. Oula. On vous parle de gourmandise aussi. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir, peut-être faites-vous des spas, faites-vous des bons repas, des bons restos. Essayez de profiter autrement des plaisirs de la vie. Si là, d'un point de vue sentimental, il y a des choses qui vous ont déçu, ça peut être aussi peut-être participer à un atelier de cuisine, on ne sait jamais, un atelier de pâtisserie ou autre, vous pourriez faire des jolies rencontres. Là, on vous parle d'une nouvelle direction, hein. Nouvelle direction à prendre. Peut-être aussi partez un week-end, changer d'air. Ça vous permettra de voir autre chose. Partez le temps de prenez quelques jours et puis voilà, on pensera à autre chose. Là, on vous parle d'étincelles, de nouveaux projets. Je vais regarder quand même dans le livret puisque j'ai ce jeu depuis pas très longtemps au final, donc je regarde s'il y a des interprétations qui m'auraient manqué lors de la première lecture. D'accord. Bon, jusque là, hein, c'est bon, nous y sommes. Voilà, regardez les choses différemment, changer de perspective. Donc ça, on était bon. Et je crois qu'on a tout fait. Étincelle, nouvel intérêt. Donc voilà, là ce qu'on vous conseille, c'est de regarder les choses différemment, de changer de perspective, de changer de vision. Là,
on vous parle de gourmandise, de plaisir, de peut-être participer à un atelier cuisine ou autre, ou peut-être organiser un barbecue, ou un repas, prendre une autre direction, une autre voie. Et là, on parle également de nouveaux projets, de nouveaux projets d'étincelles. Bon, les balances, ce n'est pas un tirage évident. Là, la situation, a priori, est un peu compliquée. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a quand même été utile. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça répond à certaines de vos questions. Laissez-moi un message en commentaire si jamais c'est le cas. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis, si ça ne vous correspond pas, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible. Peut-être regarder davantage du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour le mois d'octobre. Et je vous dis à très bientôt sur Tarot et Intuition. Merci les balances, au revoir.